La formation d'un nouveau domaine colonial français s'est poursuivie sous le Second Empire. Les Français ont alors commencé à établir leur domination en Afrique noire et en Indochine. Napoléon III s'est d'abord intéressé personnellement à cette expansion, puis, après 1862 environ, les questions européennes et la question mexicaine l'en ont plus ou moins détourné. Les progrès accomplis de 1862 à 1870 ont été dus surtout aux initiatives que des fonctionnaires locaux, militaires ou marins, ont prises. La conquête de l'Algérie s'acheva dès les premières années de l'Empire. Les divers massifs de la Kabylie furent soumis. Les oasis du nord du Sahara, la Gouate, Tougourt, Ouargla, furent occupées. Le principal problème fut dès lors celui de l'organisation et de la mise en valeur de cette nouvelle colonie. Des expériences contradictoires furent tentées. Aucune solution durable ne put cependant être apportée. Au cours d'un premier temps, qui dura jusqu'en 1860, on considéra l'Algérie comme une sorte de prolongement du territoire français. On lui donna pour administrateur des préfets. On s'efforça d'y attirer le plus de colons européens possible. On cantonna les indigènes dans les régions les plus déshéritées du pays. Cette politique fut abandonnée après un voyage que l'empereur fit en Algérie en 1860 et une conception entièrement différente dite du royaume arabe prévalut. Une lettre de Napoléon III nous éclaire un peu plus sur le sujet. L'Algérie n'est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe. Les indigènes ont, comme les colons, un droit égal à ma protection. Je suis aussi bien l'empereur des Arabes que l'empereur des Français. J'aime mieux utiliser la bravoure des Arabes que pressurer leur pauvreté. Ce qui importe, ce n'est pas de peupler l'Algérie d'individus misérables et avides, mais de favoriser les grandes associations de capitaux européens en vue de vastes entreprises d'assainissement, d'irrigation et d'exploitation scientifique. La petite colonisation européenne fut arrêtée et les droits des indigènes sur la terre reconnus. L'administration fut confiée surtout aux militaires. Mais cette solution n'apparut pas, à la longue, beaucoup plus satisfaisante que les premières. La France possédait déjà, en 1852, quelques petits établissements au Sénégal, sur la côte de l'Afrique occidentale. Un colonisateur remarquable, le commandant du génie Faidherbe, fit en 11 ans, entre 1854 et 1865, du Sénégal une véritable colonie. La conquête de l'intérieur du pays se fit en progressant méthodiquement le long du fleuve. La création de corps de troupes indigènes, les spahis et tirailleurs sénégalais, assura la sécurité des territoires conquis. Faidherbe montra un égal talent dans l'organisation et dans la mise en valeur de la nouvelle colonie. Il sut gagner l'amitié des indigènes. Je suis persuadé que la France peut se faire du Sénégal une belle possession si l'on continue à prendre pour règle l'intérêt des indigènes. Il faut pour cela des gouverneurs qui n'aient ni répugnance ni mépris pour des races, qui ne soient pas indignes de sympathie. Il n'y a chez nous d'exclusion ni de couleur ni de caste, et tous peuvent arriver à tout en satisfaisant, aux conditions exigées, pour tous, à tout enfant qui montrerait dans ses études les dispositions extraordinaires, nous faciliteront l'accès dans les carrières libérales, quelle que soit sa race. Par la confiance qu'il leur témoigna, Faidherbe développa la culture de l'arachide et créa le port de Dakar. Il entreprit aussi, dans les derniers temps de son séjour, de pousser la colonisation au-delà du Sénégal, vers les pays du Niger. Il envoya, pour cela, plusieurs missions d'exploration en direction du cours supérieur de cet autre fleuve. L'occupation de la Nouvelle-Calédonie, en Océanie, en 1853, parut, sur le moment, peu importante. On attacha au contraire un grand intérêt à l'acquisition de nouveaux territoires coloniaux dans la péninsule indo-chinoise. La France avait eu autrefois des relations d'amitié et de commerce avec l'un des principaux États de la région, l'Empire d'Annam. Puis ces liens s'étaient rompus. Le gouvernement impérial s'intéressa d'abord à l'Indochine pour des raisons religieuses. Les missionnaires catholiques, qui s'y trouvaient, y subissaient une persécution. Puis, le souvenir des vieilles relations fit renaître l'idée d'y établir solidement une influence française. On profita de l'envoi d'une expédition militaire en Chine, en 1858, pour essayer de régler aussi la question indo-chinoise. À la suite d'une courte guerre, l'empereur d'Annam dut céder à la France la Cochinchine orientale avec Saigon en 1863. Puis, le reste de la Cochinchine fut acquis en 1867. Entre-temps,
Le roi du Cambodge s'était, de lui-même, placé sous le protectorat français en 1863. Les amiraux, qui gouvernaient la Cochinchine, se préoccupèrent surtout, dans les dernières années du règne, d'établir des relations commerciales par des voies intérieures avec la Chine du Sud. Une mission fut envoyée à cette fin le long du Mékong sous le commandement de Doudard de Lagrée puis de Francis Garnier. Elle reconnut en fin de compte que la meilleure voie d'accès vers la Chine méridionale était la vallée du fleuve Rouge, une rivière du Tonkin.